Une plainte de la famille, de membres de la famille de Félix a été déposée à Bruxelles par un avocat du nom de Bernard ainsi qu'un membre de la société civile, Jean-Pierre Mouteba, y compris quelques membres des associations de la société civile katangaise. Les plaintes et les choses dont on est en train d'accuser ici, j'en ai expliqué un jour dans l'une de mes lives lorsque je parlais et je vous ai dit que Félix a pillé dans 2 ans ce que la Belgique avait pillé en République démocratique du Congo pendant 50 ans. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo vient encore analyser certains faits de l'évolution de la situation. Nous sommes en train d'aller ensemble essayer de comprendre ce qui est en train de se passer dans notre pays. Nous sommes en train d'évaluer les situations et analyser. Vous pouvez devenir partenaire si vous voulez. Essayez de nous contacter. On en discute, on en parle. Nous faisons la promotion de vos produits et nous parlons de ce que vous faites de partout. Je parlais de partout en République démocratique du Congo. Nous, c'est Analysons Congo. Analysons Congo est une chaîne d'analyse qui se permet de vous informer tout le jour de ce que nous faisons. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 9. Et déjà, il y a une plainte qui a été introduite en Belgique contre 9 de personnes, y compris 8 membres de la famille de Félix Tshisekedi et Madame Denise Nyakero. De quoi sont-ils accusés? D'abord, on va se poser la question, pourquoi ils viennent les accuser en Belgique? On vient tout simplement les accuser en Belgique pour 2 grandes bonnes raisons. Puisque selon l'avocat qui dit que la loi belge dit que tout citoyen belge de partout il peut se retrouver sur la terre, s'il est réputé des questions liées au détournement, aux malversations, aux corruptions, il peut être poursuivi. Deuxième chose, puisque la justice congolaise a présenté ses limites et qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir les affronter ou bien les accuser comme ils sont considérés comme des intouchables. Voyez-vous, la première dame, Denise Nyakero, avec ce qu'elle a comme influence aujourd'hui, qui peut la toucher. Alors, est-ce que, si tel est le cas, est-ce qu'ils sont en mesure est-ce qu'ils poursuivent toutes les malversations et tout ce que tous les autres Belges congolais font? Je ne sais pas. Alors, cela sous-entend que la Belgique accuse des citoyens belges qui sont en train de détourner pour le compte de la Belgique, puisque ceux qui détournent finira par leur compte en Belgique, mais la Belgique se plaint pour des problèmes que les Belges font contre les Congolais. Et on les accuse en Belgique. Et c'est la Belgique qui va juger et au finish, la Belgique va récupérer. Y aura-t-il un jour moyen que la Belgique restitue ce qu'elle a pris? Wait and see. C'est un jugement, c'est un procès. Ça commence quelque part, mais au moins les accusations sont faites. Même si ce n'est pas aujourd'hui, même quand Félix ne sera pas là, peut-être, même si on sait très bien que retrouver les choses, c'est un peu compliqué puisqu'on a compris que la traçabilité pour le moment, elle fait défaut puisque ce qui est le minerai qui sont pris, ils sont vendus, ils sont échangés avec l'or au niveau de Dubaï. L'argent qui ressort, elle est échangé en achetant l'or à Dubaï et dans les Qatar et d'autres endroits des Émiratis. Il est converti dans des immeubles et autre chose. Alors, de quoi on les accuse? Il y a 3 ou 4 chefs d'accusation que moi j'ai compris en sortant de ce que je puis lire, de ce que je puis compter lire dans les documents et puis suivi ce qui s'était passé. Premièrement, on est en train de parler des remblais. Les remblais, c'est quoi? Les remblais, c'est considéré comme presque, on peut dire que les déchets de cuivre, mais quand on vérifie, ce n'est pas totalement les déchets du cuivre, puisque ces remblais contiennent à elles-mêmes entre 2, selon les scientifiques, qui contiennent entre 2 et 3% de cuivre. Alors, la valeur estimative de ces remblais-là, elle est estimée à 400 milliards de dollars. Donc, la famille de Félix, elle a détourné en soi 400 milliards de dollars. On est en train de dire, avec cette somme d'argent, les Katanga auraient la même situation et la même vie que Qatar et ainsi que Dubaï. Si tel est le cas, je pose la question maintenant, le Nord et le Sud Kivu et la province orientale, si nous aussi nous concentrons, si vous aussi vous concentriez le minerai là où ils sont et vous mettez à travailler au lieu de vous faire la guerre, imaginez-vous ce que seraient vos provinces.
Alors, pour ce remblai-là, on dit ceci, excusez-moi, je vais essayer un peu d'être explicite. Pour le 400 milliards de dollars, on dit qu'elles sont vendues à des prix qui ne sont pas bonnes. Elles sont vendues à des fausses prix, ils sont vendus soit à des bureaux d'échange ou à des Chinois, et ils leur donnent des montants qui sont dérisoires. Et on dit que même ces sites-là, ils sont sous la supervision de JR. Et quand ils sont sous la supervision de JR, cela veut dire automatiquement, c'est Félix lui-même, puisque les gardes républicaines sur le plan fonctionnel, sur le plan opérationnel, ils dépendent totalement du déploiement de ponts de Félix, selon la Constitution. Le deuxième, c'est celui de la plainte de la GECAMIN. Sur la question des 400 milliards, il y a beaucoup d'argent qu'ils ont récupéré, dont on ne sait pas, mais on estime à 400 milliards de dollars. Imaginez-vous ces gens en 7 ans, 400 milliards. Oh my God! 400 milliards. Est-ce qu'on aura encore besoin d'aller chercher l'argent dehors? C'est-à-dire, dans ces 400 milliards, au moins chaque... Jesus of Nazareth, where are you, Father? Deuxième, on parle de la deuxième plainte, c'est par rapport au contrat de la GECAMIN. On dit que sur les 18 partenaires de la GECAMIN, ou les 18 partenaires qui sont connus, seulement 2 versent l'argent au compte de la GECAMIN, mais les 16 autres ne sont pas retrouvés. Et quand on va chercher les 16 autres, apparemment, les 16 autres, ils se retrouvent entre les mains directement de cette famille, et on estime à 3 milliards de dollars, entre 2,5 et 3 milliards de dollars l'an pour les 16 autres entreprises qui ne donnent pas. Alors, si vous prenez seulement 3 milliards multipliés par 5, nous sommes à 15 milliards de dollars que les 8 personnes se partagent, plus Maman Denise peut-être, comme elle est seule, Maman Denise, elle a déjà pris 5 milliards, ou bien elle a pris 10 milliards, et le reste, elle laisse aux autres ce qu'elle peut. Et les 2 qui reçoivent sur les 18 entreprises, les 18 partenariats, c'est le 2 qui reste, dont la GECAMIN reçoit l'argent. Elle ne reçoit qu'une affaire de 300 millions de dollars sur 3 milliards. Oh, quelle frappe. Troisième point, on les accuse des contrats qui sont des contrats avec Dan Gettler, ces contrats qu'ils ont signé avec lui dès lors que ces contrats leur produit 168 000 dollars par jour. Donc, il y a un contrat avec Dan Gettler qu'ils ont. Dan Gettler, vous le connaissez, c'est ces businessmen-là qui, avec leur contrat qu'ils ont, ça donne au moins 68 000 dollars par jour. Maintenant, si vous devez compter 68 000 dollars par jour, multiplié par 360, multiplié par le nombre d'années, l'argent là, je n'arrive pas à compter. Vous comptez seulement à la maison, vous allez nous donner les chiffres. Et le quatrième point, ce sont un contrat qui représente 10 milliards de dollars américains et qui serait directement remis entre maintenant le dignitaire de Kinshasa. 10 milliards de dollars, au lieu que ces contrats reviennent à la population locale, ce sont les dignitaires de Kinshasa qui se partagent. C'est-à-dire, pour les politiciens de Kinshasa, ils prennent 10 milliards. Vous comprenez? Alors, quand ils voyagent, chaque fois, ils vont dans les lois. Là-bas, ils prennent l'argent, ils vont ceci. Vous comprenez pourquoi ces gens-là vous diront toujours que Félix est le meilleur de présidents qu'ils n'ont jamais eu, et c'est pourquoi ils vont toujours se permettre. J'ai encore suivi aujourd'hui quelqu'un comme Willy Michiki, il est en train de chercher du mensonge au nom de Kabila, jusqu'à ce qu'il commence même à chercher les mots, il n'en trouve pas. Et j'ai compris, je me suis posé la question, mais jusqu'aujourd'hui, celui-ci acquise, qu'est-ce qui se passe? Alors que tous, ils sont dans cette affaire des 10 milliards de dollars qu'on a laissé à tous les politiciens à Kinshasa. On partage à celui-ci, on partage à celui-là, on partage à celui-là. D'ailleurs, récemment, j'ai appris que ça fait 4 mois que le Parlement n'a pas reçu de paye. 4 mois ou 6 mois que le Parlement n'a pas reçu son salaire. Mais ils ne se plaignent pas puisqu'ils se retrouvent dans les rétrocommandations. Et ne disons même pas les rétrocommissions. C'est-à-dire ils se retrouvent d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi vous allez voir, ils font toujours des émissions pour mentir que Kabila est rwandais, puisqu'ils ne parlent, ils ne voient quel est leur intérêt. Mais la population, au lieu de comprendre qu'on est en train de les tromper, nous préférons que lorsqu'il plaît, que tout le monde se noie, l'argent n'est pas là. Nous préférons que ça soit l'argent appartienne seulement à un petit nombre de gens que nous nous supplions. Nous préférons que nos militaires meurent au front comme ils peuvent. Nous préférons que nos enseignants. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, ça fait 2 ans.
On proclame les enfants, ils n'ont pas de bulletins. Les PSP manquent de bulletins, mais on est en train de parler de 400 milliards de dollars, alors que nos enfants ont fini les écoles, on ne nous avait pas donné de bulletins, on a dit qu'on va les qu'ils prennent d'abord provisoirement les papiers duplicataires. 2 ans, il n'y a pas de bulletins en République démocratique du Congo. Donc l'éducation elle-même, elle est foutue. Les professeurs proclament sur des papiers, ils donnent 2 ans, il n'y a pas de diplôme, de bulletins. Dans l'enseignement primaire et secondaire, ça fait 2 ans. Ça, ce sont des responsabilités étatiques et gouvernementales qui ne sont pas en train de remplir, mais ici, on est en train de parler de 400 milliards. Et dans ces 400, il y a peut-être ce que vous voyez en train d'insulter ici en Europe, on leur envoie 500, on leur envoie 1000, et les autres sont en train de parler de milliards. Et vous insultez les gens, alors que ce que nous sommes en train de dire, il s'agit aussi de votre vie. Mais vous m'insultez puisque je suis en train de défendre votre vie. Vous, on vous a donné 500, moi, on m'a donné 0, mais c'est moi qui défends ta vie. Mais tu hypothèques et vends ta vie à cause de $500 et ils sont en train de manger 400 milliards. Boukenan, vous vendez la place, communicateur est-ce que basiba kabila bino ata 1 milliard bino nyonso balobi communicateur nyonso boya awa kabila bino 100 000 aba pesi bango 400 milliards ona no za mbongo musuba yibaka te 400 kaka oya je kamine mbongo siko ya Kivu ekenapi mbongo ya province orientale mbongo ya Pora Matadi mbongo ya Lede Kasai mbongo ya Kinshasa ya bataxe ça dit je manque les mots. Mais ce qu'on a Congo, toku faranzala, ndenge nini, toujours souffrir ndenge nini. 8 personnes, et là c'est un big deal pour la Belgique. La Belgique va s'arranger de suivre cette histoire, on va faire des saisies partout, mais on dira qu'au nom de la Belgique, et après la Belgique va dire on va un peu vous restituer. Quand je vous avais dit que c'est la Belgique qui nous insécurise, c'est la Belgique qui nous torture, vous n'avez pas compris. Moi, j'avais parlé de cette histoire. Ça remonte à 3 ou 4 mois. Je vous ai dit que ce que Félix a détourné en 2 ans, ça surpasse de loin ce que la Belgique a pu détourner pendant 60 ans. Vous voyez, on est en train de parler d'un montant de 400 milliards pour 8 personnes. Et là, on ne veut pas citer le président puisqu'il est encore président, mais il est inclus dedans. Lorsqu'on parle de sa femme, et lui aussi est inclus. Mais comment Tozanga Rambon, on détourne 400 milliards, excusez, 400 milliards de dollars. Bongo, est-ce que ça est solo, toi, ça est lokuta? Eh, Nzambe. Ah, Seigneur. Pasteur Dalo, te Rabana no mabe, hein? Dadi ote Rabana mabe, dadi ote Rabana mabe, dadi ote Rabana mabe, dadi ozote la biso bana ba faire souffrir biso dadi to salioni mundi binayo memi biso 400 milliards. Mundi binayo tala insécurité azoche la biso dadi wanande mate ya pezo pesa ka mwana yo. Ou bien eza nini dadi to salioni 400 milliards dadi. O pesa la dadi message 400 milliards dadi eza nini ah. Sambe kaka sunga. Qu'est-ce que vous pensez de nos 400 milliards? Est-ce qu'il faut même nous retourner même 50 milliards? Parce que, Félix, you are strong there. You are strong more than strong. Yango ozoka bazolo ba Kabila detunaki 150 000. Là qui wana Willy Mishiki akobi koloba akobi kokosa azai koteka basaki azago soba saki ya farine ya madesu azosoba ngona $18 akiko chana 150. Okomi kozanga na biloko koloba po lingio défendre lukuta bolingo leki sa dossier o ezali bozo comparer ngona saki ya madesu. O bozo comparer ngona saki ya madesu. Ya pasi 400 milliards. Tambo. Dossier 400 milliards, 10 milliards, et 2 milliards $500, 168 000 $ par jour. Au ce moment où on sali 168 000 $ par jour, multiplier 168 000 fois 365, même par 300, on lui laisse le 65 là, multiplié par 5 ans. La RDC, c'est un problème de... Bonjour, bonsoir.